Et bonjour, bonsoir à tous les amis, nous espérons que vous allez bien. Nous sommes enfin de retour après cette longue période estivale riche en péripéties. Aujourd'hui, nous allons étudier une race bien particulière qui a marqué l'histoire de la Terre du Milieu à jamais. Je parle évidemment des Hobbits. Attention, c'est parti. On dit pourtant que les hobbits sont très résistants. Vraiment? Eh oui, cher Bilbon, nous disons beaucoup de choses sur votre peuple. Ces êtres, plus petits qu'un nain, ont des particularités qui leur sont propres, comme des oreilles légèrement pointues, la pilosité importante sur le dessus du pied. Ils ont une sorte de cuir naturel au niveau des pieds qui les protège, ce qui leur permet de ne pas porter de chaussures. Ils peuvent également se mouvoir sans être repérés, avec une grande aisance quand ils le souhaitent. L'origine des hobbits est très mystérieuse. Tout ce que nous savons remonte à la fin du premier millénaire du troisième âge. À l'époque, ils vivaient dans le Val de l'Anduin. Mais à cause d'une menace qui prenait de l'ampleur venant de l'Est, ils commencèrent une longue migration en direction de l'Ouest, s'installant dans les terres des Dunedain. En 1601 du troisième âge, les Hobbits obtiennent une nouvelle maison. En effet, le roi Argeleb II d'Arthedain leur offre la comté, dans le but de coloniser cette région. Néanmoins, une partie des Hobbits s'est installée dans les champs Osiris, où deux descendants, Léagol et Sméagol, auront des destins tragiques. Pendant et avant cette migration, il existait trois branches, les pieds velus, les forteaux et les peaux blêmes. La branche des pieds velus représentait la majorité des hobbits, et ils furent les premiers à migrer vers l'ouest. Ils avaient également une relation très cordiale avec les nains, et ils étaient particulièrement agiles et lestes. Les forteaux, quant à eux, étaient plus solidement bâtis que le reste des hobbits, et ils craignaient moins les hommes. Et enfin, les peaux blêmes, la branche la plus nordique et les moins nombreux, avaient une peau et des cheveux plus clairs. Ils avaient plus de rapports amicaux avec les elfes, et beaucoup de chefs parmi les hobbits étaient issus de cette branche, comme les Touks et les Brandybooks. Les trois branches, une fois arrivées à la comté, se sont mélangées et ont formé le peuple des hobbits que l'on connaît aujourd'hui. Leur joie de vivre, leur nature aimable et leur dégoût de la guerre font des hobbits un peuple très pacifique. Mais il ne faut pas les sous-estimer, car ils peuvent être de bons combattants et accomplir des prouesses. On y trouve surtout des paysans, mais il existe des érudits qui étudient la généalogie hobbit. Ils ont toujours goût à la fête et à l'amusement. Tous les hobbits d'une même contrée se connaissent, car tous sont de la même famille, par alliance ou par cousinage. Ainsi, on fête près d'un anniversaire par semaine quand on est un hobbit. Les hobbits sont passés maîtres dans l'art de manger, d'où leur tête ronde et souriante. Ils consomment jusqu'à 6 repas par jour. Mais notre petit déjeuner? Vous l'avez déjà pris? Oui, le premier, c'est vrai. Qu'en est-il du second petit déjeuner? Il n'a pas l'air au courant pour le second petit déjeuner, Pépin. Et la collation de 11 heures? Hein? Le déjeuner? Et puis le goûter? Le dîner? Le souper? Il est au courant pour ça, pas vrai? Vaut mieux les oublier. Non! Pépin! Et bien sûr leur maison, des trous creusés sur les flancs des collines où il fait bon vivre. Ils contiennent plusieurs pièces, à savoir généralement une entrée, une cuisine et une salle, ainsi qu'un garde-manger et plusieurs chambres. Et peut des fois contenir un bureau. Rares sont les hobbits vivant seuls. Ainsi, leur vie se compose de peu de choses. Elle est la plus simple possible.
Et voilà les amis, nous espérons que ce voyage vous a plu. Nous vous retrouvons pour une prochaine étape. Jusque-là, portez-vous bien.